Il y a quelques mois, en arrivant à son bureau, ce directeur d'une école privée allume son ordinateur. Puis là, vous ouvrez et vous essayez d'ouvrir un fichier, c'est marqué crypté. Le campus vient d'être piraté, c'est la panique. Tout le système informatique est paralysé, plus aucun ordinateur ne fonctionne. Le directeur reçoit le message d'un malfaiteur. Après le paiement de 1 000 €, vous recevrez un programme qui décryptera vos fichiers. S'il vous plaît, ne nous décevez pas. Alors c'est peut-être pas politiquement correct de le dire, mais je suis désolé, pour une PME, quand nous on est à l'arrêt ou 1 000 €, on paye les 1 000 €, il faut être réaliste, et donc on finit par payer. L'école a été victime d'un rançongiciel. Un programme malveillant introduit via la pièce jointe infectée d'un email, par exemple. Le virus se propage sur le réseau de l'entreprise et rend inaccessibles toutes les données. Pour les déverrouiller, le pirate exige une rançon, parfois plusieurs millions d'euros. Depuis quelques mois, ce type d'attaque explose. Cet assureur s'est spécialisé dans la protection des systèmes informatiques de mairies, d'hôpitaux et d'entreprises. Les assurés contre les rançongiciels restent peu nombreux. Son conseil pour limiter la casse en cas d'attaque, sauvegarder très régulièrement ses données. Une entreprise qui serait attaquée par un rançongiciel, si elle a une bonne politique de sauvegarde, avec des bons experts en cybersécurité, on est capable de redémarrer rapidement cette information. Payer la rançon n'est jamais une solution. Maintenant, si effectivement c'est l'ultime recours, il ne faut pas aujourd'hui s'empêcher de le faire. Après une attaque, 20% des entreprises françaises accepteraient de payer la rançon pour récupérer leurs données. Et pour l'agence française spécialisée dans la cybersécurité, c'est une très mauvaise habitude. Ça va entretenir ce système mafieux en donnant des moyens de plus en plus importants à ces groupes. Et donc en ne payant pas la rançon, on casse le modèle économique de ces rançongiciels et on les rend beaucoup moins intéressants et on ne favorise pas leur développement. D'autant que payer la rançon ne garantit pas toujours de récupérer les données verrouillées. De nombreux pirates informatiques disparaissent après avoir reçu l'argent de leur